Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment rapidement trouver la moyenne ou la somme par mois de plusieurs informations. Are you listening? Commençons par regarder le fichier. Dans la première colonne, nous avons une date. Dans la deuxième colonne, nous avons un nombre de kilomètres parcourus et dans la troisième colonne, nous avons un temps par minute. Notre objectif est donc de visualiser par mois la moyenne du temps qu'il nous a fallu pour la moyenne de kilomètres parcourus. Pour cela, nous allons utiliser un tableau croisé dynamique. Alors, on va d'abord rajouter un nouvel onglet. Sur le ruban, cliquez sur Insertion et Tableau croisé dynamique. Lorsque nous allons sélectionner le tableau ou la plage de données, nous allons aller sur notre première feuille et sélectionner l'ensemble de nos informations. Cliquez sur OK. Maintenant que nous avons ça, nous pouvons mettre les dates dans les lignes, les kilomètres dans la valeur et le temps dans la valeur. Comme vous pouvez le voir ici, c'est d'abord une somme qui s'affiche. Alors nous allons changer ça en moyenne. Nous allons mettre moyenne au lieu de somme. Alors pour cela, vous voyez, je clique sur la petite flèche noire, paramètres des champs de valeur, et je choisis moyenne. De la même manière, mes intitulés ici viennent de changer. Alors bien entendu, la moyenne pour une date n'a aucun sens. Cela aura du sens que si nous arrivons en fait à faire un sommaire de nos informations par mois par exemple, ou par année, ou par semestre ou trimestre. Pour faire cela, nous allons tout simplement utiliser le tableau croisé dynamique et une des fonctions qui est présente, qui est grouper. Alors pour grouper, il suffit de sélectionner votre cellule ici présente, par exemple sur la date, cliquez droit et cliquez sur grouper. De cette manière, une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous allons pouvoir sélectionner de quelle manière nous souhaitons grouper. Ici, nous allons sélectionner mois et année, cliquez sur OK et comme vous pouvez le constater, l'information est automatiquement agrégée. De cette manière, nous avons par exemple pour janvier une moyenne de kilomètres parcourus de 4,3 et une moyenne de temps de 37,33 minutes. Ça nous permet aussi de constater qu'avec le temps, nous parcourons plus de kilomètres en moyenne et nous prenons beaucoup moins de temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous aura été utile et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus ou même d'ailleurs à regarder une des dernières vidéos. Bonne semaine, ciao!